Ce dimanche, c'est toute l'Église universelle qui vous invite à prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. Ce dimanche, dit le dimanche du bon pasteur, l'Église de France et l'Église du monde, l'Église universelle, se met en prière pour les vocations religieuses et sacerdotales. Mais on redécouvre aussi que toute vie baptismale est vocation, c'est-à-dire appel de Dieu. Le dimanche du bon pasteur, ça correspond surtout à l'évangile qui est choisi par l'Église, par la liturgie, où Jésus se présente comme le bon pasteur qui connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Et l'Église voit dans la présentation du Christ bon pasteur aussi tout appel à des vocations spécifiques, notamment à donner sa vie pour le peuple de Dieu, dans le sacerdoce et dans d'autres états de vie bien sûr aussi. Le service national des vocations à Paris a réfléchi sur ce que le confinement a donné par rapport à la jeunesse, au monde des étudiants, aux jeunes professionnels, où beaucoup se posent énormément de questions sur leur identité, sur leur avenir, avec beaucoup d'angoisse, avec beaucoup d'inquiétude. Et du coup, le service national propose « Tes questions méritent une réponse ». Alors, c'était d'abord une neuvaine qui était prévue 9 jours avant le dimanche du bon pasteur. Une petite vidéo était présentée sur le site national de témoignages de jeunes qui s'engagent avec leur fragilité, leur pauvreté, mais aussi avec tous leurs rêves et leurs richesses. Et un temps de prière, par exemple, on prie pour tous les jeunes qui se donnent un petit peu dans le bénévolat. On prie pour tous les jeunes qui se posent la question plus ou moins sérieusement du sacerdoce ou de la vie religieuse. Chaque jour, on priait pour des jeunes dans leur questionnement, dans leur envie de se donner, voilà. Donc la prière, c'est pas une prière figée qui était proposée, mais plutôt une neuvaine, prier 9 jours pour les jeunes à différents moments de leur vie, de leur questionnement, de leur discernement aussi. Ce dimanche, je vous invite à prier tout naturellement pour les vocations religieuses et sacerdotales, mais au-delà de prier, je crois qu'il y a aussi à se reposer chacun d'entre nous la question. On demande des prêtres, mais on aimerait des prêtres, mais on aimerait des prêtres pourquoi au final ? Est-ce que c'est simplement pour qu'on ait la messe tous les dimanches, pour qu'on ait un prêtre dans notre presbytère, ou parce qu'on a besoin d'un prêtre pour nous écouter, pour nous guider, pour nous conseiller, et puis pour nous accompagner dans notre vie chrétienne. Si Jésus se propose comme le bon pasteur et qu'il invite des hommes à donner sa vie pour dire sa présence au milieu de nous, révéler sa présence au milieu de nous, célébrer sa présence au milieu de nous, c'est quand même un peu plus que prier simplement chez moi, et puis surtout prier pour que l'orage ne passe pas dans ma famille, parce que qu'un jeune dise dans sa famille « moi je veux être prêtre », c'est un peu plus compliqué quand même. Donc demander aussi, comme prière, de se dire « mais Seigneur, donne-moi aussi la joie de pouvoir entendre si un des jeunes près de chez moi a envie d'être prêtre, que le Seigneur me donne aussi la force d'accueillir son rêve, son aspiration et sa vocation. »